entre dans la salle, tout s'éclaire. Ton sourire, c'est du feu dans l'air. Toujours prêt à relever les défis. Jerry Boicha, tu donnes l'énergie. C'est parti pour ce tout nouveau programme Diaspo Bled. Un programme que vous suivrez désormais sur EMTV, mais également sur nos chaînes partenaires. Un programme qui vous permettra justement de suivre tout ce qui se passe dans la diaspora, dans la communauté congolaise, mais également africaine, et tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Pour ce premier numéro, nous sommes allés à la rencontre d'Ados Nobasi. Ados Nobasi qui est une figure qui n'est plus à présenter, autrefois député national, aussi connu sur la casquette de promoteur culturel. Autrefois, il a tenu à Kinshasa un gros festival qu'on appelle le festival Toseka. Il a fait une tournée ici en Europe et il a fait une virée en Belgique, à Bruxelles exactement. Nous sommes allés à sa rencontre. Nous étions donc au musée royal de l'Afrique centrale. Nous sommes à Tervuren. Il nous a accordé une interview. On va regarder ensemble ce que ça donne. On se retrouve tout de suite après pour la suite de Diaspo Bled. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de me ressourcer sur le plan culturel. J'avais envie de plus d'énergie, mais surtout de comprendre notre histoire. L'histoire sombre de la République démocratique du Congo, l'histoire ancienne, l'histoire de notre passé. Parce que souvent, nous avons le malheur de piétiner le passé. Le passé n'est jamais passé parce que le passé nous permet d'orienter l'avenir, d'organiser le présent. Et le plus important pour moi, c'était de mieux comprendre l'histoire coloniale pour affronter certains défis qui sont présentés à ce jour. Premièrement, beaucoup de déceptions. Parce qu'ici repose notre énergie culturelle. Ici repose la mémoire des Congolaises. Malheureusement, cette mémoire est entretenue par la Belgique. Cette mémoire est entretenue par l'extérieur. C'est bien dommage. Quand je vois combien l'histoire n'a pas d'importance en République démocratique du Congo, je comprends pourquoi nous sommes à ce jour, un peuple perdu. Beaucoup de révoltes sur notre passé colonial, mais en arrivant ici, je suis aussi réconforté. Parce que grâce à ce que j'ai vu à Tervuren, je comprends que nous sommes non seulement riches sur le plan minéral, sur le plan archéologique, sur le plan culturel, mais le Congolais est aussi intelligent. Le Congolais a participé aussi à la révolution culturelle mondiale. Et tous les instruments que nous voyons ici, les masques que nous voyons, prouvent à suffisance que nous sommes une grande nation. Mais il est temps maintenant, comme le dit notre hymne national, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Il est temps d'assurer la grandeur de la République démocratique du Congo. Comme le Mumba le disait, le Congo est grand et il exige de nous de la grandeur. Et autre chose, Jerry Boicha, j'aimerais te dire que je suis choqué. La ville de Bruxelles n'a que 32 km². Et Bruxelles a 80 musées. La ville de Paris a 105 km². Mais Paris
a plus de 130 musées. Kinshasa, 9965 km², nous n'avons qu'un seul musée. Voilà, tu comprends? Le mal, il est là. Nous piétinons notre histoire. Nous n'avons pas compris qu'un peuple sans culture, un peuple sans histoire est un peuple perdu, est un peuple sans âme. Et quand vous voyez la ville de Kinshasa aujourd'hui, vous sentez que nous sommes une ville errante, une ville fantôme, une ville qui n'a pas de soubassement. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail qui doit être fait sur le plan culturel. Le Kenya, plus petit pays que nous avons, qui a peut-être 500 000 km², a plus de 22 musées. Nous, la RDC, grande RDC, nous n'avons qu'un seul musée. L'Égypte, on en a 72. L'Afrique du Sud, on en a 300. Il est important que le gouvernement investisse dans l'histoire du Congo. Je reprends d'abord ma casquette d'opérateur culturel. En 2011, je découvre l'Institut des musées nationaux du Congo, au Mont Ngaliema, un lieu totalement abandonné, avec des réserves et une petite salle d'exposition de quelques centaines d'œuvres, d'objets, d'art. Avec ma structure Wato Balabala, je prends l'initiative de valoriser l'Institut des musées nationaux du Congo. Et c'est là que je récupère la gestion du théâtre de verdure, un amphithéâtre de 4000 places. Je récupère l'amphithéâtre de verdure, je commence à financer sa réhabilitation. Et après, je suis soutenu par Wallonie-Bruxelles International pour réhabiliter totalement le théâtre de verdure et j'en fais le plus grand espace culturel du pays. Mais grâce au théâtre de verdure, l'Institut des musées nationaux a une nouvelle image. Et l'Institut des musées nationaux du Congo, à l'époque avec le professeur Joseph Ibongo, reçoit la présidente de la Corée du Sud. Et c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, la ville de Kinshasa a un musée moderne qui a été construit tout près, bien sûr, du ministère de l'Intérieur, pas loin du Palais du Peuple. Donc, à Dosinombassi, en tant qu'opérateur culturel, j'ai contribué aujourd'hui à apporter un nouvel édifice à la ville de Kinshasa, le musée national contemporain qui se trouve bien sûr sur le boulevard Triomphal. En tant que député national, nous avons défendu les couleurs, bien sûr, de notre culture. Il y a un sérieux problème d'abord. Quand nous sommes arrivés au niveau de l'Assemblée nationale, le budget réservé à la culture avoisinait les 8 millions de dollars. Et grâce à nous, en participant à la commission socioculturelle, le budget a quadruplé. Aujourd'hui, le budget du ministère de la Culture avoisine les 30 millions de dollars. Voilà un tout petit peu le petit travail que nous avons fait. Nous avons travaillé sur le statut de l'artiste, combat que j'ai commencé et qui a été mené aussi par la ministre de la Culture. Aujourd'hui, nous avons un statut de l'artiste qui a bien sûr été travaillé et proposé aussi par la ministre de la Culture, Yolande Elébé. Voilà un tout petit peu ce que j'ai fait, ma petite touche, mon petit apport dans le domaine culturel en République démocratique du Congo. Il faut encore en faire plus. Je vais aller voir des spectacles de théâtre, de danse, pourquoi pas, rencontrer des artistes. J'ai une grande rencontre avec un écrivain congolais, Jean Bofané, que je vais rencontrer très prochainement sur Bruxelles, discuter avec lui sur l'histoire du Congo. Donc, et l'idéal aussi, c'est de voir comment organiser une conférence scientifique à l'endroit de la diaspora congolaise, discuter histoire du Congo, culture, discuter de la République démocratique du Congo sur le plan scientifique, de manière générale. Éloignons-nous légèrement de la politique parce que malheureusement, la politique nous divise dans ce pays. Je souhaiterais organiser une conférence scientifique où nous parlerons que du Congo. Sur le plan culturel, sur le plan touristique, sur le plan économique, sur le plan sanitaire, sur le plan environnemental. Bref, le grand Congo qu'il nous faut. Il faut que nos œuvres reviennent, retournent
au pays. Mais pour cela, il nous faut des infrastructures. J'aimerais dire autre chose au peuple congolais, au gouvernement congolais. J'ai discuté avec certains culturels français. La culture en France rapporte 60 milliards d'euros. Plus d'1 million d'emplois directs et indirects. Le tourisme en France rapporte plus de 90 milliards d'euros. Plus de 2 millions d'emplois directs et indirects. Donc vous comprenez, Jerry Boacha, que rien qu'avec la culture et le tourisme, nous pouvons générer énormément des ressources. Il est inacceptable que la République démocratique du Congo continue à nous présenter des budgets de 12 milliards de dollars, 16 milliards de dollars. Ce n'est pas sérieux. Avec toutes ces richesses que nous avons, que nous manquons de valoriser, nous sommes là à naviguer à vue. Le tourisme, la culture pourrait rapporter énormément à la République démocratique du Congo et en y ajoutant l'agriculture qui rapporte plus de 100 milliards d'euros à la France, plus de 680 000 emplois. Mais ces trois secteurs en République démocratique du Congo, malheureusement, sont totalement oubliés. Culture, tourisme, agriculture, totalement oubliés. Donc, nous devons cette fois-ci être sérieux. Et c'est pour cela que moi, en tant que Congolais, je dis qu'il nous faut une génération rupture. Pour l'instant, quand on est Congolais, le Komoko, tenu dans un temps on a côté politique, cette tenue a une signification. Nakatia hymne national balobi lisusu, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Par le labeur, par le travail, namosala. Il est temps que nous Congolais, nous nous mettions au travail. To banarosala musala ya solo. Po totonga balabala, totonga ba hôpitaux, totonga ba école, totonga ba nzela, totonga environnement ya solo ya kitoko koleka. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Et nous allons organiser des conférences scientifiques. Je demande à la diaspora congolaise de nous rejoindre sur le numéro 099 99 11 972. 099 99 11 972. Boya Tosolola, Congo. Merci beaucoup, Jerry Boacha. Et voilà, tout est dit. Ados Nobassi au micro de Diaspo Bled sur EMTV ainsi que sur nos chaînes partenaires. Vous avez vu à quoi ressemble le musée royal de l'Afrique centrale. Nous sommes à Tervuren. Vous arrivez à Bruxelles, faites un tour, faites une virée là-bas, découvrez la RDC autrement, nos minéraux, tout ce qui se passe, toutes les richesses de l'Afrique centrale s'y trouvent. Faites un tour, allez prendre connaissance. Cultivez-vous, c'est important. Voilà, ce numéro de Diaspo Bled est fini pour aujourd'hui. Nous allons nous retrouver encore une fois la semaine prochaine avec bien d'autres surprises et bien d'autres invités. N'hésitez surtout pas à nous contacter sur les numéros qui sont affichés. Allez-y vous abonner sur nos pages pour ne rien rater. Diaspo Bled d'aujourd'hui, c'est fini. On se retrouve très prochainement. À très vite. Quand tu entres dans la salle, tout s'éclaire. Ton sourire, c'est du feu dans l'air. Toujours prêt à relever les défis. Chez Boacha, tu donnes l'énergie.